on a commencé à étudier la trigonométrie avec le cosinus. Cette année, on continue avec le sinus et la tangente. Alors, rappel, trigonométrie, tri pour 3, gono, les angles, donc 3 angles, ce sont les triangles, métrie, c'est la mesure. Donc, on va parler de tout ce qui est mesure dans les triangles. Et qu'est-ce qu'on mesure dans un triangle? Des angles et des longueurs. Allez, ça, on l'a déjà vu l'année dernière. Tout comme le début, là, le vocabulaire, on connaît. Je suis dans un triangle rectangle en A. Du coup, le côté opposé à l'angle droit, c'est le plus long côté, je l'appelle l'hypoténuse. Bon, j'ai aussi 2 autres angles, l'angle en B, l'angle en C, ce sont des angles aigus, et tous les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que la somme de leurs mesures vaut 90 degrés. Mais ce qui m'intéresse, c'est le vocabulaire, le nom des côtés. Allez, je choisis l'angle B. J'aurais pu prendre l'angle C, mais ici, je pars avec l'angle B. Et je vais regarder ce côté qui est à côté de l'angle B. Donc, j'ai déjà mon hypoténuse de l'autre côté de mon angle. Comme il est à côté, je vais appeler ça le côté adjacent à l'angle B. Ça, on le sait déjà. Nouveauté de troisième, par rapport à mon angle, le côté qui est en face, je l'appelle le côté opposé à l'angle B. Voilà, donc finalement, on a appris le côté adjacent et le côté opposé. Alors, on connaît aussi le cosinus. Je repars toujours de cet angle B et je vais prendre maintenant son cosinus. Je sais que le cosinus, c'est un rapport de longueur. Et quelle longueur? Je l'ai appris par cœur, la formule K. K pour adjacent sur hypoténuse. Donc ça, je le sais par cœur. Je prends mon petit rapport de longueur, je calcule ça à la calculatrice, ça me donne un nombre. Donc, le cosinus d'un angle, c'est un nombre, compris ici entre 0 et 1 dans un triangle rectangle. Le sinus, on aurait pu commencer par ça. C'est la nouveauté de troisième. Mais c'est exactement pareil, c'est juste la formule qui change. Parce que finalement, je reviens avant. Cosinus, on avait adjacent sur hypoténuse. En troisième, avec le sinus, on part du côté opposé sur hypoténuse. Donc on a un tout petit peu changé la formule. Et comme c'est opposé sur hypoténuse, on apprend SO pour retenir. Sinus, opposé, hypoténuse. Par cœur. Sinon, c'est le même principe. Et comme il y a 3 côtés, on peut écrire 3 rapports. Et l'autre, on s'est dit, tiens, on va faire le rapport du côté opposé, mais cette fois-ci, on divise par adjacent. Donc ça, on va l'appeler la tangente. La tangente, c'est opposé sur adjacent. C'est le 3e rapport de longueur. Donc finalement, la seule chose à faire, c'est d'apprendre à retenir ces 3 formules, sachant que celle du cosinus, on l'a déjà apprise. Alors, petit moyen. Tu connais le toucan? Le toucan, oui, c'est ça, voilà, bien vu. Tu connais aussi le cacatoès, tous ces noms bizarres là. Ouais, c'est ça, le cacatoès. Est-ce que tu connais maintenant le SOHCAHTOA? Le SOHCAHTOA, c'est ça. C'est le moyen mémotechnique pour retenir SO, sinus opposé, hypoténuse, K, cosinus adjacent, hypoténuse, TOA, tangente opposée, adjacent. Voilà, SOHCAHTOA, ça y est, c'est dans ta tête maintenant. Et si c'est pas dans ta tête, franchement, mais casse-toi, casse-toi. Ka, so, toa. T'as compris?